Bienvenue dans les chroniques de la reconstruction. Des histoires pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Aujourd'hui, l'ennemi qui parle avec ta voix. Une clé tombe dans un petit bol en céramique. Le bruit résonne dans l'entrée. Élise pose son sac, retire son manteau et ferme les yeux quelques secondes. La journée est enfin terminée. Elle n'a plus besoin de répondre. Plus besoin de sourire. Plus besoin de l'impression que tout va bien. Elle peut enfin souffler. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Elle avance vers la cuisine. Elle remplit la bouilloire. Prend une tasse. Choisit un sachet de thé. Des gestes simples. Des gestes qu'elle connaît par cœur. L'eau commence à chauffer. L'appartement devient silencieux. Et c'est toujours à ce moment-là que la voix commence à parler. Pourquoi est-ce que tu as répondu ça? Élise ne sursaute pas. Elle connaît cette voix. Elle l'entend depuis si longtemps qu'elle ne remarque même plus son arrivée. Elle ouvre son téléphone, relit le message qu'elle a envoyé dans l'après-midi. Une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. La voix continue. Tu as vu son visage? Il a dû te trouver ridicule. Tu aurais dû te taire. Élise ne se demande pas si cette voix dit vrai. Elle ne cherche pas de preuves. Elle cherche seulement à quel moment elle a été ridicule. Elle analyse chaque mot, chaque virgule, chaque silence dans la conversation, comme si quelque part, entre deux phrases, se trouvait la preuve qu'elle avait encore mal fait. Elle pose son téléphone. 10 secondes passent. Puis, elle le reprend, comme si les mots allaient changer. Ils ne changent pas. Mais la voix, elle continue. Elle verse l'eau chaude dans sa tasse. Quelques gouttes tombent sur le plan de travail. Presque rien. Mais la voix réagit immédiatement. Bravo! Même ça, tu n'es pas capable de le faire correctement. Élise attrape un chiffon. Elle essuie les quelques gouttes. Puis, elle passe devant le miroir de l'entrée. Elle ralentit. Observe son visage. Les cernes. Les traits fatigués. Les imperfections. La voix reprend. Tu pourrais quand même faire un effort. Pour quelqu'un d'autre, ce ne serait peut-être que quelques pensées. Pour Élise, c'est une manière de vivre. Chaque erreur devient une preuve. Chaque hésitation devient une faiblesse. Chaque difficulté devient un jugement sur la personne qu'elle est. Elle ne pense plus seulement « j'ai mal répondu ». Elle finit par entendre « je ne sais jamais répondre correctement ». Elle ne pense plus « je suis fatiguée aujourd'hui ». Elle entend « je ne suis pas assez forte ». Elle ne pense plus « j'ai fait une erreur ». Elle finit par croire « je suis le problème ». Et cette différence peut changer toute une vie. Pendant longtemps, Élise a appelé cette voix la lucidité. Elle croyait qu'être dure avec elle-même l'empêcherait de devenir faible, qu'anticiper chaque critique la protégerait du jugement des autres, qu'exiger toujours davantage lui permettrait enfin d'être à la hauteur. Alors, avant une réunion, la voix disait « Ne parle pas trop, tu risques de te ridiculiser ». Avant un appel, tu vas déranger. Avant de proposer une idée, quelqu'un fera sûrement mieux que toi. Avant même d'essayer, elle avait déjà commencé à se retirer. La voix prétendait la protéger, mais elle l'empêchait de prendre sa place. Elle prétendait la préparer à l'échec, mais elle lui faisait abandonner avant même d'avoir commencé. Elle prétendait lui dire la vérité, mais elle ne lui montrait toujours qu'une seule version d'elle-même, celle qui doute, celle qui se trompe, celle qui ne suffit jamais. Elle lui rappelait chaque erreur, mais presque jamais ses progrès, chaque déception, mais presque jamais tout ce qu'elle avait traversé, chaque moment de faiblesse, mais presque jamais les fois où elle avait continué malgré la peur. Un samedi après-midi,
En cherchant une valise dans un placard, Élise tombe sur une vieille boîte. Le carton est légèrement écrasé. Une fine couche de poussière recouvre le couvercle. Elle l'ouvre. À l'intérieur, des dessins, quelques photographies, des lettres et plusieurs cahiers d'école. Elle prend le premier, l'ouvre lentement. Sur une page, une phrase écrite en rouge. Peut mieux faire. Elle tourne la page. Manque de confiance. Une autre, trop distraite. Plus loin, une lettre. Tu es beaucoup trop sensible. Puis une autre phrase. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Élise reste immobile. Elle ne lit plus seulement les mots, elle regarde leur accumulation. Une phrase, puis une autre, comme des gouttes d'eau. Une seule goutte ne transforme presque rien. Mais lorsqu'elle tombe au même endroit pendant des années, elle finit par creuser la pierre. Pour la première fois, Élise se demande, et si cette voix n'était pas née avec moi? Et si elle avait appris à parler avant que je puisse la remettre en question? Nous imaginons souvent que les paroles qui nous ont blessés restent dans le passé, mais ce n'est pas toujours là qu'elles vivent. Parfois, elles continuent à vivre dans notre manière de nous parler, dans l'impatience que nous avons envers nous-mêmes, dans cette difficulté à nous accorder le droit de nous tromper, dans cette exigence qui ne connaît jamais le repos, dans cette habitude de minimiser tout ce que nous accomplissons. Élise avait passé des années à prendre ses distances avec certaines personnes, à apprendre à dire non, à reconnaître les relations qui lui faisaient du mal. Mais elle comprenait maintenant quelque chose de douloureux. Elle s'était éloignée de certaines voix, tout en emportant leurs paroles avec elle. Ces paroles avaient changé de ton. Elle n'avait plus de visage de ceux qui les avaient prononcées. Elle utilisait désormais sa propre voix. Et parce qu'elle parlait à l'intérieur d'elle, Élise les avait prises pour la vérité. Elle avait cru qu'elle se connaissait, alors qu'elle répétait peut-être seulement ce qu'elle avait appris à penser d'elle-même. Élise referme doucement le cahier, puis elle redescend, en passant devant le miroir de l'entrée. Elle s'arrête. D'habitude, elle baisse les yeux, ou elle cherche immédiatement ce qui ne va pas. Mais cette fois, elle reste là. Elle regarde son reflet sans corriger, sans comparer, sans attaquer. Le silence devient presque inconfortable, comme si son esprit attendait que la voix reprenne sa place. Et elle revient. Tu perds ton temps. Élise sent son ventre se contracter. Pendant une seconde, elle est prête à croire cette phrase, comme toutes les autres. Puis, une question apparaît. Pas une grande révélation, pas une promesse spectaculaire, une simple question. Est-ce que cette voix mérite vraiment toute ma confiance? C'est la première fois qu'Élise ne la reçoit pas comme une vérité. Elle la regarde comme une pensée, comme une vieille habitude, comme une voix qui parle, mais qui n'a peut-être pas raison. Ce soir-là, Élise ne décide pas de s'aimer immédiatement. Elle ne se promet pas que tout changera dès demain. Elle ne cherche pas à remplacer chaque pensée dure par une phrase parfaite. Elle fait quelque chose de plus simple et peut-être de plus important. Elle cesse de donner automatiquement raison à la voix. Elle ouvre un carnet, écrit la phrase qu'elle vient d'entendre. Tu perds ton temps. Puis, juste en dessous, elle ajoute, c'est une pensée. Ce n'est pas forcément la vérité. Le geste paraît minuscule, mais quelque chose vient de changer. Pour la première fois, la voix parle et Élise reste de son propre côté. La reconstruction ne commence pas toujours lorsque nous savons enfin nous aimer. Parfois, elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence lorsque nous cessons de participer aveuglément à notre propre destruction.
lorsque nous remarquons la manière dont nous parlons, lorsque nous refusons de transformer chaque erreur en condamnation, lorsque nous décidons que notre esprit ne sera plus un endroit où tout peut être dit contre nous. La voix reviendra avant une décision, avant une prise de parole, après une erreur. Dans les jours de fatigue, elle dira encore, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez, tu vas encore échouer. Mais Élise sait maintenant quelque chose qu'elle ignorait autrefois. Entendre une voix ne signifie pas devoir lui obéir. Avoir une pensée ne signifie pas devoir la croire. Ressentir la peur ne signifie pas devoir lui abandonner la direction de sa vie. Peut-être toi aussi, tu connais cette voix, celle qui te rappelle immédiatement que tu as mal fait, celle qui minimise ce que tu réussis, celle qui te parle avec une dureté que tu n'oserais jamais utiliser avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que tu l'as appelée lucidité, exigence, perfectionnisme, protection, alors qu'elle est devenue une manière de vivre contre toi-même. Tu ne pourras peut-être pas l'empêcher de parler dès aujourd'hui, mais tu peux commencer à lui retirer son autorité. Tu peux apprendre à t'arrêter, à écouter et à te demander, est-ce un fait ou une attaque que j'ai appris à répéter contre moi-même? Tu peux te tromper sans devenir une erreur. Tu peux traverser un échec sans te traiter comme une personne incapable. Tu peux reconnaître une faiblesse sans oublier ta valeur. Se reconstruire, ce n'est pas devenir une personne qui ne doute plus jamais. C'est devenir une personne qui ne s'abandonne plus chaque fois que le doute revient. Alors, la prochaine fois que cette voix parlera, ne cherche pas forcément à la faire taire. Écoute-la. Regarde ce qu'elle essaie de te faire croire. Puis, pose-toi cette question. Est-ce que je vais encore me ranger contre moi-même? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je vais enfin choisir mon camp? Les chroniques de la reconstruction. Les chroniques de la reconstruction. Des histoires pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Phénix attitude. Tomber, comprendre, se relever autrement.